decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Woohoo! Black Voodoo X pour le rendez-vous du voodoo, directly from the place to be, PNR Management. On est bien avec l'homme, la légende qui est dans la place, un ambassadeur de Saint-Michel, un fier soldat. Moi, j'appelle ça les soldats de la savane ou les lieutenants de la savane. Un bachelier de l'Université de Sherbrooke en sciences politiques, mon Dieu, relations internationales, orientation communication. J'ai un gars ici pour lequel j'ai énormément de respect. Un gars qui est là pour les jeunes de Saint-Michel, un gars qui est là pour son prochain. J'ai nommé le PDG du Centre Lassalien, M. Paul Evra. Paul, comment ça va? Ça va, ton frère? Ah, je suis en pleine forme, mon gars. Je te regarde aller depuis plusieurs années, Paul. Juste, je peux te dire, je te lève mon chapeau, je te dis bravo. Tu es très inspirant, tu es très mobilisant et tu es très motivant. Je dirais que c'est tous les gens dans Saint-Michel en ce moment qui sont dans cette voie-là. Fait que merci, j'apprécie. Avant qu'on parle un peu de ton quotidien, de ce que tu fais avec le Centre Lassalien, j'aimerais pour les gens qui nous regardent là présentement, qui se demandent Paul Evra avec le Black Voodoo, qui est Paul Evra? Je prendrais l'ascenseur là, puis je vais rencontrer tes parents, puis on a peut-être 30 secondes pour qu'ils m'expliquent qui est Paul Evra. Qu'est-ce qu'ils me répondraient? Si c'est ma mère, Paul, c'est un gars qui va à l'église tous les samedis. Il est très poli et tout. Il aime son prochain. J'ai été élevé dans les valeurs judéo-chrétiennes, donc c'est sûr que ça a teinté tout mon parcours. Paul Evra, c'est quelqu'un qui aime Saint-Michel, qui adore Saint-Michel, qui fera tout pour les jeunes de Saint-Michel, parce qu'il est né à Saint-Michel, il a grandi à Saint-Michel et il veut toujours rester à Saint-Michel. Tu l'as dit, tu es judéo-chrétienne dans ta jeunesse. Oui. Est-ce que ça dit que la personne que tu es aujourd'hui, toujours en train de redonner au suivant? Forcément, c'est pour placer ma place au paradis, il a fallu que, c'est ce qu'on nous apprend, faire le plus de bonnes choses ici sur Terre. Mais moi, peu importe si le paradis, c'est plus tard ou c'est maintenant, je continue à faire le plus de bonnes choses sur Terre, en fait. Fait que c'est sûr que ça dictait ma façon de faire. Mais quand tu étais jeune, là, puis tu étais dans la cour d'école, on jouait au ballon chasseur, on jouait à tag. Comment tu étais? Est-ce que tu étais le leader ou tu étais plus le gars qui était en retrait? Comment tu étais lorsque tu étais jeune, Paul? Il faut comprendre, puis c'est drôle, mon rêve, ça a toujours été d'être un pasteur. Depuis que je rêvais de devenir pasteur. D'ailleurs, si je peux réorienter ma carrière, je voudrais être pasteur, ça a toujours été mon rêve. Donc, j'étais tout le temps en train de celui qui aidait la personne qui était tout seul, qui allait voir les personnes qui étaient un peu plus rejetées. Donc, j'ai tout le temps voulu créer un groupe. J'ai toujours dit que j'étais le type de leader comme le berger, en fait. C'est-à-dire que je suis en arrière, puis je m'assure que tout le monde suit les rangs. Puis s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans les rangs, ben, je vais aller vers cette personne-là. Je fais assez confiance aux personnes en avant pour amener à bon port le troupeau, on dit. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Moi, dans mon émission, je veux savoir c'est quoi le moment voodoo. Le moment où, parce que tu es un gars passionné, tu es un gars vraiment énergisant. Où est-ce que tu as réalisé, hey, je peux faire quelque chose de différent pour changer la vie de mon prochain. Ça a été quoi le moment où tu as réalisé que, hey, je veux devenir PDG du Centre Lassalien? Ça a été quoi ce moment-là? Je dirais que c'est en secondaire 5, le moment qu'on peut dire vaudou, c'est que j'ai toujours voulu devenir politicien ou pasteur ou peu importe. Puis j'ai rencontré quelqu'un, Jean-Yves Sylvestre, il m'a dit avant de changer le monde, change ce qui t'entoure. Puis depuis, j'ai toujours essayé de changer ce qui m'entourait. Mais c'est juste que j'ai grandi. Donc je suis passé de mon école secondaire, Joseph-François Perrault, au quartier Saint-Michel, à Montréal. Ensuite, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai toujours voulu faire une différence entre ce qui m'entoure. En grandissant, ce qui t'entoure grandit, tout simplement. J'ai toujours gardé ce même focus. Donc, arrivé au Centre Lassalien, j'ai voulu changer ce qui m'entourait, les jeunes qui sont autour de l'école. Donc, voilà. Moi, je vais t'avouer quelque chose de particulier. Moi, quand je t'ai connu, j'avais peut-être 5-6 ans, je te croise. La première fois que j'ai vu, je demande à Annie Sanson, c'est qui ce gars-là? C'est un joueur de soccer? Elle dit, non, ça c'est le président de la fondation Didier Drogba. Ah ouais, OK. J'avais l'impression que tu étais un joueur, un sportif, parce que quand tu rentres dans une salle, tu rayonnes, tu te déplaces de l'air, puis tu es électrisant, on n'a pas le choix de venir te rencontrer puis de te poser des questions. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les gens sont attirés par Paul Evra. C'est quoi le je ne sais quoi chez toi? C'est une mix, je ne sais pas. Je l'apprends à l'instant. Je suis vrai, je m'intéresse vraiment à la personne qui est en face de moi, donc j'imagine que les gens doivent le ressentir. Moi, je veux savoir vraiment qui t'es, toi. Donc, quand je te parle, quand je te rencontre ou quand je rencontre n'importe qui, peu importe que ce soit un enfant, une personne plus âgée, quelqu'un de mon âge, je suis vraiment intéressé puis je suis ouvert à comprendre
Qu'est-ce qui fait que toi, tu es là? Un peu comme toi, en fait. Ouais. Mais Paul, écoute, ça fait plusieurs années que je te regarde aller, que ce soit le barbecue du président du centre Lassalien, que ce soit par les activités que tu fais de façon quotidienne. Chaque vendredi, tu emmènes la nourriture aux jeunes dans le besoin, des familles qui sont dans le besoin. Ça demande une énergie extraordinaire pour le faire. C'est naturel chez toi. Je te regarde comme si c'était un grand frère qui prend soin de son petit frère. Comment tu te sens? Comment ton cœur palpite quand tu donnes au suivant? C'est le quotidien. Honnêtement, c'est moi qui dois le remercier pour ça parce que les gens ont l'impression que c'est moi qui donne au suivant puis c'est moi qui donne. Mais en fait, je reçois. Je reçois parce qu'à chaque matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler. J'ai pas l'impression de perdre mon temps. J'ai l'impression de vivre ma vie à 100% parce que j'ai une raison d'être, j'ai une raison d'exister. Puis ça, c'est à cause de l'autre. C'est pas à cause de moi. Donc, c'est moi qui dois remercier toutes ces personnes-là qui me font confiance, qui font confiance à mon équipe, qui nous permettent de continuer à essayer de faire une petite différence, en fait. Wow. Là, ton amour est inconditionnel pour les gens de Saint-Michel, les jeunes de Saint-Michel. La vie. On regarde qu'est-ce qui se passe. On parle du racisme systémique. On parle de la brutalité policière. On parle de Montréal-Nord, de Saint-Michel comme un endroit, ah, oublie ça, on les oublie. Toi, tu perdures, tu persévères et tu crois en ce milieu-là. C'est quoi ta vision? Comment tu vois les médias? Comment ils projettent le quartier Saint-Michel aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu peux faire de différent pour que ça change? Moi, ma mission que je me suis donnée depuis que j'ai commencé à travailler, c'est de changer la vie d'une personne par année. Juste une, pas plus, pas moins. Je donne des conférences auprès des gens techniques policiers, ça fait 10 ans, pour leur expliquer comment travailler avec des gens issus de la diversité. Donc, ça fait 10 ans, je vais au Cégep Maisonneuve, je l'ai même fait par Zoom cette année, où j'explique puis je brise les barrières, les préjugés. Et une fois, ça m'est arrivé, je ne vais peut-être pas le dire pour le policier, mais bon, sur Sainte-Catherine, je croise un policier parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il ne faut pas faire ça à la maison. Le policier, il m'arrête, il j'ouvre ma fenêtre, il dit « Hey Paul! » J'ai aucune idée de c'est qui. Il fait « Ta présentation que tu m'as faite il y a quelques années à Cégep Maisonneuve m'a marqué. J'ai pu voir la vie autrement par rapport aux Noirs et tout. Donc, j'apprécie, merci beaucoup pour cette conférence. » Ça m'a évité un ticket, donc j'étais content pour ça. Mais par la suite, j'ai comme réalisé que c'est pas maintenant que tu vas voir le changement que tu fais. C'est comme planter un arbre. Quand tu plantes un arbre, c'est pour les générations futures. Fait qu'il faut que tu sois fier du processus, mais pas du résultat final. Donc, à tous ceux qui luttent en ce moment, vous plantez des arbres en ce moment. La forêt, vous n'allez pas l'avoir de votre vivant. C'est important ce que tu dis là. C'est ce qui continue à me motiver. Est-ce que les médias vont projeter de Saint-Michel-Montréal-Nord? Moi, ça ne me dérange plus maintenant parce que je rentre de planter des arbres. Puis nous sommes tous en train de planter des arbres. Wow. Je vais te citer, mais pas vraiment bien cité, parce qu'au mois de février dernier, tu as été la personne célèbre au niveau du mois de l'histoire des Noirs. On avait une petite capsule sur toi. Puis il y a une chose qui m'a marqué, qui est venue me chercher encore des frissons quand j'y pense, c'est que tu dis arrêtons de regarder les pages blanches puis donnons les pages blanches à quelqu'un d'autre. Soyons les crayons pour écrire l'histoire sur ces pages blanches. Tout à fait. Parle-moi de cet énoncé-là qui est venu me chercher. Parce que souvent, puis je le dirais à ma génération, comme je l'ai fait à ce moment-là, on laisse tout le temps les autres nous dicter vers où est-ce qu'on doit se diriger. Chacun a eu la chance d'écrire les pages du livre. Là, aujourd'hui, on regarde ce qui a été écrit, on applaudit, puis on ne faut pas dénigrer ce qui a été écrit parce que c'est comme le proverbe africain qui dit que quand tu marches dans le sable, c'est pour permettre à la personne derrière toi de te dépasser. Donc, on est dans la même voie quand je dis que c'est à notre tour d'écrire le texte et par la suite, on va nous dépasser et je suis très, très content et fier de dire une génération dans 100 ans, là, Paul Évrard, ça va être personne parce qu'on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mon Dieu, t'es un sage à côté de moi, là. C'est Non. incroyable. C'est incroyable. Non, j'écoute beaucoup de films. Je répète les citations qu'il y a dans les films, là. Faut pas. C'est super. Écoute, vraiment, je t'écoute parler, puis c'est très inspirant. J'imagine les jeunes qui viennent dans ton centre. C'est quoi leur feeling quand ils rentrent dans le centre Lassalien? J'aimerais que tu me parles d'une journée dans le centre Lassalien. Avant pandémie, bien sûr, c'était autre chose. Je crois que la personne se sent dans un environnement où il peut se permettre de rêver. Au centre Lassalien, à chaque projet qu'on prépare, je veux que ça soit tout le temps wow. Parce que pour qu'un jeune puisse se projeter dans l'avenir, il faut qu'il puisse rêver. Donc, on n'est pas dans le « OK, on va prendre ce matériel-là juste parce que c'est ce qu'on nous donne ». Moi, je veux toujours le meilleur pour les jeunes de Saint-Michel parce qu'ils méritent le meilleur. Parce qu'un jeune que je veux qu'il fasse la différence, il faut que pendant toute sa jeunesse, qu'il ait des pétillants dans les yeux et dire « Ah ouais, sky is the limit ». Mais pour que sky is the limit, il faut vraiment qu'on leur donne cette possibilité de rêver. Donc, un jeune, quand il rentre au centre Lassalien, il se dit que tout est possible. Il n'y a rien d'impossible. Puis à chaque fois, je leur dis, si vous rentrez, vous me dites quelque chose, puis que vous vous limitez, vous mettez des œillères en disant c'est impossible, alors c'est pas un rêve. Moi, il faut qu'on puisse rire de ton rêve. Si je ris pas de ton rêve, nice. alors c'est pas un rêve.
Donc, je leur dis, rêvez au maximum, en fait. Oh man, ça se passe tellement bien avec Paul. Paul, on n'a pas le choix de faire un chin, officiellement. Qu'est-ce qu'on boit? Du rhum, le baron du samedi, straight from Haiti. À ta santé. À la vôtre. Merci, Merci. chef. Là, c'est un Sweet Six. Woo! Première question. Si je te ferais une carte blanche immédiatement pour que demain matin, tu poses un geste significatif dans le quartier Saint-Michel, qu'est-ce que tu ferais? La famine et de la nourriture pour tout le monde tout le temps. Quel est ton plus bel accomplissement de vie à ce jour? D'être à un endroit où que je pas l'impression de travailler, où ce que je suis en ce moment. Quel est le mot qui définit Paul Évra? L'empathie. Quelle est la personnalité au cours des 100 dernières années de l'afrodescendance qui t'inspire le plus dans ton quotidien? Et tellement Martin Luther King. OK. Là, je vais donner 5 mots. Je veux que tu dises à brûle pour point rapidement. Qu'est-ce qui te vient en tête? 67 Saint-Michel. L'autobus. Didier Drogba. Fondation. La politique. Un jour. La famille. Toujours. Et Paul Évra. Vrai. Paul, pour les dernières questions de Sweet Six, pour les gens qui nous regardent, quelle est la définition du mot passion? La définition du mot passion pour moi, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, puis c'est la raison pour laquelle je suis ici en ce moment, c'est de se réveiller à chaque jour, puis pas avoir l'impression d'avoir perdu son temps, de ne pas avoir l'impression de travailler, de ne pas avoir l'impression d'être à la mauvaise place. Fait que la passion, c'est quand au quotidien, comme tu le fais en ce moment, d'être tout le temps en train de t'amuser, puis dans les faits, c'est ça la passion. Love it. Paul Évra, vous avez passé à travers le Sweet Six. Paul, avant qu'on se quitte, je fais partie de l'équipe du Fonds 1804. Tu es le centre assalien, puis il y en a un point commun, une intersection qui est la persévérance scolaire pour les jeunes. Tout à fait. J'aimerais que tu lances un message pour nos jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Les jeunes qui trouvent ça difficile, qui n'ont pas nécessairement le support au niveau de la famille, qui n'ont pas nécessairement le support alentour de la famille pour les aider à persévérer à l'école. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui, un message d'espoir? Je pourrais vous dire qu'en fait, on a la chance d'être à Montréal, à Saint-Michel, où ce que la famille est plus grande que la simple famille immédiate. Elle est importante, mais la famille saint-michelloise, c'est des organismes communautaires, c'est des écoles, c'est des personnes, des intervenants qui pensent et qui croient en vous. Donc, n'hésitez jamais à frapper et à appeler aux bonnes personnes pour vous aider parce que honnêtement, vous êtes l'avenir de ce pays. J'ai même envie de dire aujourd'hui que vous êtes le présent parce que de plus en plus, c'est la jeunesse qui dicte l'agenda. Donc, réellement, n'ayez pas peur. Puis c'est normal de chuter. L'important, c'est de savoir se relever et j'ai confiance en la jeunesse de Saint-Michel. Très important ce que tu dis là. Puis moi, aujourd'hui, quand je fais à chaque émission, je veux rencontrer des gens qui m'inspirent, des gens qui sont inspirants, mobilisants, motivants. Et tu en es une extraordinaire. Au sein de la communauté, tu fais toute une différence. Puis c'est pas un show de boucan ce que tu fais, comme on dit en québécois. Tu es vraiment là pour les jeunes. J'ai été assister à un de tes barbecues de directeur, de voir les jeunes, je vous le dis, de les regarder s'amuser, les yeux brillants avec leurs parents. Le sentiment de fierté, comme tu viens de le mentionner, est extraordinaire. Fait encore une fois, Paul, pour tout ce que tu fais, je veux te dire merci. Et je le dis au nom de tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, continue à faire ce que tu fais, continue à faire des différences, parce qu'un gars comme toi, là, je me dis, pourquoi je ne serais pas 20 ans plus jeune pour être comme Paul Évra? Tu dois sous-estimer mon âge, mais en fait, je prends la tâche pour dire, je te remercie de mettre les projecteurs sur des personnes comme moi, sur d'autres personnes qui font la différence au quotidien, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un média, parce que tout passe par le projecteur pour nous permettre de réunir encore plus. Donc, merci. Ah, thank you. Comme je te disais tout à l'heure, dans l'émission des Rendez-vous Voodoo, je rencontre des gens inspirants. Donc, un gage de remerciement pour t'être déplacé. C'est un agenda extrêmement chargé. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas aller rencontrer des jeunes pour leur remettre des cadeaux pour Noël. Tout à fait. Un petit cadeau de remerciement de la part de mon équipe. Merci. Merci à vous tous. Pas la boîte au complet, la boîte me revient, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Moi, je me disais, j'ai déposé ma boîte. Je sais exactement où c'est allé chez moi. Ça, c'est des cadeaux. Oh, c'est un petit cadeau souvenir. Oh, wow. Merci énormément. Nice. Il y a quelque chose d'autre qui je peux prendre aussi. Oui, ça, c'est pour toi, ça. Ah, merci beaucoup. J'apprécie. Excellent. Je vais te débarrasser de la boîte. Merci. Un masque bel garçon, dans cette pandémie, c'est important de se protéger. Effectivement, effectivement. Et puis un verre de Rendez-vous du Voodoo en souvenir pour ta présence. Merci beaucoup. Merci, c'est apprécié. Donc, Écoute, si tu as d'autres boîtes qui traînent, tu me le dis quand même. Oh, oui, ça c'est sûr. Mais Paul, continue à faire ce que tu fais dans le quotidien, continue à faire la différence. Pour moi, c'est un privilège de passer un moment de qualité avec toi aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Puis tout le monde qui a regardé Paul Évra, PDG du Centre Lassalien, dans la place des Rendez-vous du Voodoo. One love, baby. Yeah.
Paul. Merci. Merci, Paul.